Ils l'ont giflé au milieu de son propre hôtel bruyamment, publiquement et sans la moindre hésitation. Les clients se figèrent, le personnel détourna le regard, le responsable se sentit intouchable. Ce que personne ne réalisa, c'est que la femme qui se tenait là, silencieuse, n'était pas une cliente, n'était pas impuissante et n'était pas seule. Chaque seconde était enregistrée, chaque décision déclenchait déjà des conséquences, et en quelques minutes, une seule révélation allait faire exploser tout le bâtiment, effacer des carrières et exposer un système qui pensait que la violence pouvait être enterrée derrière l'autorité. Ce n'était pas un incident, c'était le moment où tout s'est effondré. Le hall devint silencieux au moment où le son frappa. Un claquement net, la peau contre la peau, assez fort pour faire tourner les têtes, assez fort pour couper le souffle. Ariana Cole resta figée une demi-seconde, ses paumes encore picotantes, les yeux fermes, la posture intacte. En face d'elle, Victor Hale, responsable de service, abaissa sa main comme s'il venait simplement de fermer une porte trop fort. Sa poitrine montait sous l'effet de l'adrénaline, pas du regret. « Je t'ai prévenu, dit-il, tu n'as pas le droit de me parler ainsi. » Autour d'eux, les clients observaient, certains poussant des exclamations, d'autres regardant soudain leur téléphone comme s'il venait de devenir fascinant. Une réceptionniste recula d'un pas, yeux écarquillés sans dire un mot. Ariana toucha lentement sa joue, puis laissa retomber sa main. « Non, dit-elle calmement, vous m'avez agressé. » Victor ricana. « C'est toi qui as créé un incident. » Quelques minutes plus tôt, elle avait simplement posé une question sur une erreur de facturation. Victor avait répondu par de l'irritation, puis de l'arrogance, puis des menaces. Et maintenant ceci. Vous, les gens comme toi, vous pensez toujours que les règles ne s'appliquent pas à vous, ajouta Victor, assez fort pour que tout le monde entende. C'est un établissement haut de gamme. Ariana regarda l'horloge derrière le comptoir. 21h11. Elle glissa la main dans son sac et appuya sur un bouton de son téléphone. Aucun appel, aucun message, juste une commande silencieuse envoyée. Victor se pencha vers elle. « Je devrais te faire expulser. Tu as déjà franchi cette ligne, » répondit Ariana. Une cliente leva complètement son téléphone. Une autre fit de même. La tension épaissit l'air, lourde et électrique. La sécurité arriva, incertaine. Quel est le problème ? Victor ne réfléchit même pas. Elle harcèle le personnel. Ariana se tourna vers le garde. Vos caméras ont tout enregistré. Pour la première fois, la confiance de Victor vacilla. Gérez ça, lança-t-il. Le garde hésita, jetant un coup d'œil vers les caméras, puis vers Ariana. Il ne bougea pas. Ariana expira lentement. 9 minutes, dit-elle. Victor éclata de rire. 9 minutes, pourquoi ? Elle ne répondit pas. Elle marcha jusqu'au centre du hall et parla clairement. Tout le personnel de service, restez où vous êtes. Victor avança brutalement. Tu ne donnes pas d'ordres ici. Regarde-moi faire, répondit Ariana. Son téléphone sonna. Elle répondit calmement. Lancé. À travers l'établissement, les accès par carte se verrouillèrent, les portes des bureaux se scellèrent, les systèmes administratifs se figèrent, une alerte silencieuse circula sur les canaux internes. La radio de Victor grésilla. « Monsieur, l'accès corporate vient d'être coupé. » Victor plissa les yeux. « Quoi ?» Une autre voix suivit. « Le système de paie est verrouillé. » Une troisième. « Les flux des caméras sont en cours de copie. » Victor se tourna vers Ariana. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « J'ai activé un protocole. » Les clients murmuraient, le personnel chuchotait. Une directrice des opérations, pâle, sortit du couloir de service et s'arrêta net en voyant Ariana. « Oh !» souffla-t-elle. « Non !» Victor pivota. « Qu'est-ce que ça veut dire, non ?» La directrice avala difficilement. « Victor, voici Ariana Cole. » Le silence s'abattit dans la pièce. « La fondatrice » continua la directrice à voix presque inaudible. « La directrice générale. » Le visage de Victor se vida de tout son sang. « Ce n'est pas possible, bredouilla-t-il. » Ariana avança. « J'ai passé les 6 dernières semaines à visiter les établissements anonymement. Ce soir était mon audit final. » Elle désigna le hall. « Cet établissement a échoué. » Victor balbutia. « Si j'avais su, voilà le problème, » coupa Ariana. « Tu ne devrais pas avoir besoin de savoir. » Les téléphones étaient à maintenant tous levés et personne ne les cachait. Ariana se tourna vers le personnel. « Combien de plaintes ont été déposées ici cette année ?» Personne ne répondit. « Je vais vous le dire, » enchaîna-t-elle. 27. Enterrés, fermés sans action. Victor recula. « C'est une surréaction ?»
Ariana plongea son regard dans le sien. « Tu as frappé une cliente, en public, devant caméra. » Elle regarda le garde. « Vous l'avez vu ?» Il hocha la tête. « Oui. » Ariana acquiesça. « Merci d'avoir dit la vérité. » Elle revint vers Victor. « À effet immédiat, vous êtes renvoyé. » La voix de Victor trembla. « Tu ne peux pas tous nous virer. »« Je peux, » répondit Ariana. « Et je vais le faire. » Sa voix monta légèrement. « Toute l'équipe de direction et tout le personnel de réception en service, votre emploi prend fin maintenant. Les RH vous contacteront. » Un choc traversa le hall. La directrice murmura « Ariana, le conseil ?»« Je gérerai le conseil, » répondit Ariana. En quelques minutes, des emails partirent. Notification de licenciement, alerte d'enquête, mise sous gel juridique. Victor s'effondra dans une chaise, la tête entre les mains. Mais la nuit n'était pas terminée. Au matin, des vidéos montées apparurent en ligne, coupées de manière à faire paraître Ariana agressive. Les titres remettaient en question son jugement. Le conseil convoqua une session d'urgence. Elle fut suspendue dans l'attente d'un examen. Pendant 48 heures, le récit public se retourna contre elle. Puis les lanceurs d'alerte apparurent. Une femme de ménage avec des années de journaux d'incidents, un concierge avec des messages sauvegardés, un superviseur de nuit avec les images non montées de plusieurs angles. Ariana publia tout en direct la gifle, les menaces, les plaintes enterrées, les emails du conseil les rejetant. La réaction fut immédiate. Les sponsors se retirèrent, les actionnaires se rebellèrent. Une clause longtemps ignorée réapparut dans l'accord fondateur. Transfert automatique du contrôle de vote en cas d'abus systémique vérifié. Le pouvoir du conseil disparut. Du jour au lendemain, Ariana reprit sa place sans cérémonie. Dans l'établissement rouvert, un nouveau leadership se tenait au comptoir. Les politiques réécrites, les caméras surveillées par des auditeurs indépendants. Ariana traversa le hall, à nouveau, silencieuse. Cette fois, personne ne la reconnut, ce qui était exactement ce qu'elle voulait. Parce que la dignité ne demande jamais la permission, et le pouvoir n'oublie jamais le moment où il est exposé.